Bonjour à tous, c'est Sébastien, le sous-loueur et votre expert en location courte durée, votre expert Airbnb. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous fais un retour sur ma sous-location sur 2 appartements que j'ai démarré il y a maintenant 1 mois et demi. Vous faire voir exactement combien j'ai pu gagner et combien j'ai pu générer donc de cash flow à travers ces 2 appartements. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, comme vous le savez, moi je suis un expert en tout ce qui est location saisonnière, location courte durée, et puis je fais également de la sous-location, de la sous-location professionnelle. Donc avant de démarrer cette vidéo, eh bien, je voulais vous rappeler que j'ai préparé 1 heure de formation gratuite sur la sous-location et comment faire du business, comment générer des milliers d'euros à travers la sous-location professionnelle. Aujourd'hui, c'est possible. D'ailleurs, je vais vous le prouver à travers un extrait de mon relevé de compte pour vous faire voir exactement, comme ça il n'y aura pas de mauvaise langue par rapport à ça. Alors si c'est un domaine qui vous attire, pour plusieurs raisons, peut-être parce que vous n'avez pas forcément accès au crédit immobilier et que vous ne souhaitez pas emprunter, utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier de la banque et vous souhaitez donc tout simplement générer des revenus, faire un business rapide pour le coup, parce que contrairement à de l'immobilier classique où quand on se lance généralement le temps de signature du compromis, le temps de faire les travaux, etc. Généralement c'est un projet qui a tendance à démarrer au minimum 6 mois après donc on va dire l'intérêt que vous avez manifesté sur la propriété que vous avez repérée. L'avantage de la sous-location, c'est que vous pouvez réellement démarrer très rapidement en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on va dire juste le temps qu'il vous faut pour acheter tous les meubles, commencer à équiper puis prendre son temps pour décorer l'appartement. En l'espace de quelques semaines, vous allez faire comme moi, clairement, vous allez pouvoir générer des milliers d'euros très facilement, sans avoir recours à la banque, donc sans stress par rapport à ça, sur comment monter un dossier, trouver une banque qui va pouvoir financer. Et puis c'est vrai qu'après on a toujours une appréhension en se disant ouais mais finalement si je me lance et que je fais un emprunt puis que derrière c'est pas vraiment rentable, comment je vais pouvoir rembourser mon crédit bancaire? Tout ça exit toutes ces croyances donc par rapport à ça, puisque la sous-location professionnelle c'est quelque chose que vous démarrez, on va dire très rapidement. Dès que vous avez trouvé la propriété, il suffit de signer un bail spécifique donc qui est lié à la sous-location professionnelle, et puis tout ça c'est très rapide et ça vous permet de commencer à engendrer vos premiers milliers d'euros dès donc les premières semaines. Alors donc je vous ai préparé 1 heure de formation gratuite pour vous lancer, pour vous expliquer comment moi j'ai pu faire cette activité relativement facilement. Alors il y a quand même des choses importantes qu'il faut bien assimiler, mais une fois que vous avez bien tout compris, une fois que vous avez bien cerné les différents sujets, puis surtout il y a aussi un aspect contractuel, un aspect juridique qui est vraiment important à prendre en considération, puisqu'on ne peut pas faire de la sous-location si ce n'est pas quelque chose qui est bien encadré. Donc tout ça, moi je vous ai préparé 1 heure de formation gratuite, et puis si vous voulez aller plus loin, vous verrez il y a une possibilité de récupérer tous les éléments, notamment le fameux bail professionnel qui va vous permettre d'encadrer cette activité. Donc tout ça, je vous propose de le récupérer en bas de cette vidéo. 1 heure de formation gratuite donc à télécharger. En parallèle de ça, comme vous le savez, moi je suis un expert en location saisonnière, en location donc sur Airbnb. Donc je vous propose, c'est pareil, de récupérer 1 heure de formation gratuite également en bas de cette vidéo. Voilà, donc maintenant que l'introduction est faite sur ça, aujourd'hui c'était tout simplement une vidéo pour vous faire un retour après, on va dire 1 mois et demi. J'ai lancé donc 2 appartements dans ma ville. Donc moi je suis de la sous-location depuis un petit moment dans différentes villes, mais là sur ma ville c'est les 2 premiers logements que j'ai donc lancés en sous-location. Pour vous faire voir que tout ça c'est aujourd'hui possible et que c'est quelque chose de lucratif, comme je l'enseigne dans ma formation, et toutes les personnes qui aujourd'hui ont pu récupérer cette formation, c'est vrai que aujourd'hui, clairement, ça leur donne des pistes. Je leur livre aussi tous mes secrets, toutes mes astuces, tous mes conseils par rapport à ça, pour que vous puissiez trouver un logement de manière rapide, un logement qui va convertir, c'est-à-dire que vous êtes capable de générer tout de suite du cash flow. L'objectif, c'est pas de récupérer un logement et de vous retrouver coincé et puis que derrière, finalement, ça soit très compliqué à gagner de l'argent par rapport à ça. Je vous donne aussi toutes mes méthodes par rapport à comment convaincre un propriétaire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très facile au premier abord, puisque même si vous avez repéré un logement qui s'y prête, ensuite il faut pouvoir convaincre le propriétaire que vous allez sous-louer son logement pour faire de la location saisonnière. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une petite barrière, mais tout ça je l'enseigne dans ma formation.
et ça vous permet bien de bien comprendre les différentes techniques, les différentes approches que vous devez avoir pour que ça puisse fonctionner. J'y suis arrivé, donc croyez-moi, vous pouvez aussi y arriver. Donc l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement vous faire voir un extrait de mon solde de compte. Donc j'ai ouvert un compte professionnel juste pour ces 2 appartements. Donc j'ai ouvert mi-février, même fin février pour être très juste. Et en fait, les premiers versements ont commencé donc tout début mars. Donc on va dire qu'on a un recul à peu près d'1 mois et demi sur ces 2 appartements. Donc vous allez voir que j'ai réglé donc mes loyers, l'électricité, l'abonnement internet, bref toutes les choses on va dire importantes pour faire fonctionner l'appartement. Et bien aujourd'hui voilà ce qui me reste sur mon compte bancaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut avoir à l'issue d'1 mois et demi. Vous voyez que c'est clairement possible. Donc, vous voyez, j'ai 3 500 € en solde sur le compte bancaire. Alors bien entendu, je me suis sorti aucun revenu par rapport à ça, bien entendu, mais on voit très vite que sur 2 appartements, en l'espace d'1 mois et demi, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Là, on voit pas forcément très bien sur cette capture d'écran, mais donc il y avait les loyers que j'ai donc payés, tout ce qui était électricité, il y avait également l'eau. L'internet aussi, puisque l'internet forcément c'est une charge que vous devez prendre en considération. Donc on va dire ce qui manque réellement là-dedans, c'est tout ce qui va être frais comptables. C'est les frais qu'il faudra rajouter, et puis très certainement aussi la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc ça c'est pareil, c'est une taxe qui est à payer donc une fois par an. Donc pour l'instant, bien entendu, je n'ai pas eu à la régler. Et donc après, suite à ça, qu'est-ce qui vous reste? En gros, c'est ce que vous pouvez vous prendre. Donc après, bien entendu, il faut déduire toutes les charges sociales qui sont liées. Donc si vous souhaitiez prendre un revenu, soit vous souhaitiez prendre des dividendes en fin d'année. Mais voilà un petit peu ce qu'on est capable de générer très rapidement, ou alors tout simplement vous pouvez réinvestir cet argent. Moi c'était une façon, c'est une manière de faire pour moi. Je pense que je vais peut-être me constituer du liquide par rapport à ça, et ça me permettra ensuite peut-être de faire des acquisitions immobilières. Donc vous voyez que tout ça c'est possible, vous avez la preuve juste ici. Et comme quoi, la sous-location, c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche même très bien. Et le gros avantage, j'ai envie de vous dire pour vous, c'est que vous n'avez pas un engagement très important, puisque finalement, vous allez signer un bail. Mais vous verrez le bail en fait que j'ai à ma disposition donc dans ma formation qui est sur 9 modules. C'est un bail qui est relativement facile à sortir. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous sentez que le logement sur lequel vous êtes placé, ça se passe pas très bien, la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous. C'est un bail qui vous permettra de sortir très rapidement. En plus, il y a une genre de période d'essai, on va dire, au départ. Donc c'est vrai que c'est très facile de sortir tout simplement du projet, parce que derrière pour vous c'est pas rentable, et même pour le propriétaire c'est également une manière pour lui de sortir très rapidement si lui n'est pas forcément satisfait, ou il a besoin d'utiliser son logement dans un autre cadre. Donc du coup il pourra récupérer son logement. Alors vous allez me dire oui mais moi c'est vrai que je vais faire aussi de l'ameublement, etc. Oui, mais c'est pas très grave, puisque les meubles c'est quelque chose qui est mobile, donc vous pouvez très bien ensuite les réutiliser pour une autre exploitation dans un autre logement. Donc j'ai envie de dire, c'est jamais perdu. Tout ce que vous achetez ici, la table, etc., c'est des choses que vous pourrez réutiliser dans d'éventuelles d'autres sous-locations. Donc voilà, donc du coup l'idée de cette vidéo, c'était juste vous faire un petit retour très rapide. Sachez que je vais aussi faire une webconférence où on ira un peu plus loin. Je vous montrerai exactement les différentes charges que j'ai pu avoir, et puis également un retour d'expérience sur ces 2 logements que j'ai lancé il y a un peu moins de 2 mois maintenant, et qui, comme vous le voyez, est source vraiment de cash, et clairement vous pouvez derrière, alors c'est vrai qu'avec 2 logements ça fait peut-être un petit peu juste pour vous sortir un salaire, mais on voit très vite que si on va passer à 3, 4, 5, 6 logements, ce qui est vraiment très facile, là vous voyez je suis en train de me placer sur un autre type de logement, un plus gros. J'en ai plusieurs qui sont dans le circuit. Alors c'est vrai que je m'étais dit que j'en ferais un par mois, mais bon, j'ai eu aussi d'autres choses qui m'ont mobilisé professionnellement et qui ont fait que j'ai pas du tout eu le temps de pouvoir développer cette activité. Mais là je suis sur un studio et sur un 4 chambres, donc une configuration totalement différente. Et l'idée, c'est comme je l'explique dans ma formation, c'est vous expliquer comment on peut être certain que c'est quelque chose qui va convertir. Parce que c'est bien de trouver des logements, c'est bien de convertir, c'est bien de convaincre un propriétaire, mais encore faut-il derrière
être certain de la rentabilité. Et ça s'improvise pas. Il faut être un minimum, voilà, il faut minimum faire des études par rapport à ça, dans le sens où il faut étudier votre ville, étudier la localisation. Il y a tout un processus à faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique précisément dans ma formation. Et c'est vrai que si vous partez comme ça en mode oui, ça devrait marcher, eh bien oui, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Et puis c'est pareil, ça peut aussi fonctionner, mais pas de manière, on va dire, aussi rémunératrice que vous l'attendez. Moi, pour être très clair, ces 2 logements, en fait, je peux être occupé à 100% si je le souhaitais. Alors c'est vrai que j'ai volontairement fait en sorte que ça ne soit pas le cas, parce que aujourd'hui je suis organisé d'une certaine manière où eh bien je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire des nettoyages tous les jours. Mais si à un moment donné vous avez la possibilité de faire un nettoyage tous les jours, si vous êtes vous disponible, si vous avez une équipe qui est disponible par rapport à ça, notamment le week-end, eh bien sachez que vous pouvez être tout le temps rempli. Vous voyez, par exemple hier soir, eh bien j'ai pris une réservation à 20 h. Donc comme quoi c'est pareil, laissez ouvert votre calendrier le plus tard possible le soir, parce que hier soir, vous voyez, j'avais pas de réservation, puis à 20 h, une réservation qui est tombée juste pour une nuit. Eh bien ça, c'est quelque chose que j'aurais pas eu si j'avais bloqué mon calendrier par exemple à 14 h ou 15 h. Alors par contre, vous allez me dire, bah oui, mais tout ça c'est un peu chronophage. Alors c'est vrai que c'est à vous de trouver votre organisation, soit vous déléguez, soit vous êtes dans votre ville, vous êtes sur place, vous êtes disponible, et vous donnez beaucoup de temps par rapport à ça. Et pour le coup, ça peut être très générateur donc de cash, hein, clairement, de rentabilité. Ou alors vous l'êtes beaucoup moins, et dans ces cas-là, effectivement, vous devez peut-être passer par tout simplement peut-être imposer un minimum de nuit, ou peut-être du coup ne pas peut-être justement prendre du personnel ou des personnes qui vont travailler pour vous, ou confier notamment le ménage donc à des sociétés extérieures, mais qui n'auront pas forcément une très grande réactivité. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra que vous étudiez, c'est des choses que je vous apprends donc dans ma formation sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous, notamment aussi sur le check-in, puisque le check-in, si à un moment donné vous souhaitez si vous souhaitez que cette activité soit le moins chronophage possible, eh bien il faudra absolument que vous passiez par un check-in automatique, où vous trouviez un moyen que vous ne soyez pas présent physiquement sur les lieux, parce que sinon c'est vraiment trop chronophage. Et alors, à moins que ça soit que vous décidez de vous lancer dans la sous-location professionnelle parce que vous souhaitez clairement faire autre chose, vous souhaitez quitter votre emploi et vous souhaitez vous lancer pleinement, peut-être avec votre épouse ou votre compagne, ou voilà, quelqu'un, ou peut-être un partenaire, et bien là effectivement vous allez accepter un petit peu tout, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous allez commencer à développer cette activité de manière importante, moi je l'ai fait sur donc d'autres villes, où là par contre c'est pas uniquement de logement, j'ai beaucoup plus de logements. Là clairement il faut une équipe, il faut des femmes de ménage, il faut une personne qui est capable de prendre en charge les éventuels problèmes, pour que vous, vu que moi je suis pas physiquement sur place, ça puisse marcher, on va dire, en automatique. Donc là sur ma ville c'est un peu différent, puisque moi je suis ici physiquement, donc je peux tout contrôler, mais c'est vrai qu'en fonction de comment va aussi évoluer ma carrière ou ma vie personnelle, eh bien je mettrai en place différents moyens qui vont me permettre de continuer cette activité, mais tout en déléguant donc certaines parties, ou peut-être en optimisant certaines parties, pour justement bien pouvoir coller aussi moi à ma manière de fonctionner et à la manière dont moi je souhaite bien profiter de mon temps libre. Puisque à un moment donné vous serez confronté à ça, soit vous souhaitez vous consacrer pleinement à votre activité, et là vous serez hyper flexible, et là ça fera que vous allez vraiment générer beaucoup de cash, ou alors à un moment donné vous souhaitez que vous donnez beaucoup de temps, vous donnez beaucoup de crédit à votre temps libre, là pour le coup vous aurez deux solutions. C'est soit vous allez optimiser au maximum votre listing, votre annonce, ou bien vous allez tout simplement déléguer. Mais c'est pareil, déléguer, il y a aussi, voilà, notamment le dimanche. Je vois par exemple, moi j'ai contacté des entreprises pour le nettoyage, des entreprises qui m'ont dit clairement non, nous on travaille pas le dimanche, ou alors j'en ai d'autres qui m'ont dit nous réactivité à J+1 c'est pas possible pour nous. Donc vous voyez que c'est pas forcément toujours très facile, mais tout ça j'explique beaucoup plus dans ma formation. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à les laisser tout en bas de cette vidéo, ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir y répondre et échanger avec vous. Sachez que je suis en train de préparer également une autre webconférence, j'en avais fait une première il y a maintenant 2 mois, un peu plus de 2 mois, qui s'était très bien passée, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça.
eh bien l'idée c'est qu'on refasse une webconférence, peut-être cette fois-ci où je parlerai un peu plus de mes résultats et comment j'ai pu m'adapter, on va dire, aux spécificités de ma ville, puisque chaque ville a un petit peu des spécificités différentes, et comment moi j'ai pu voilà, optimiser, faire en sorte que j'ai pu générer des chiffres d'affaires vraiment très très intéressants. Pour vous donner un exemple, en ce moment je tourne à peu près à 1800 € de chiffre d'affaires sur un appartement de chambre et sur 1500 € sur une chambre. Donc vous voyez que quand vous déduisez les loyers, il reste quand même pas mal d'argent. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours l'électricité, l'eau, l'internet, la CFE, et puis il y aura aussi après vos frais comptables, mais tout ça sera dilué, on va dire, avec plus vous aurez d'appartements, plus notamment les frais comptables seront dilués dans votre dans votre business. Et puis c'est encore une fois, comme je le dis aussi, c'est une société où vous pouvez faire d'autres choses, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que ça dans cette société-là. Si à un moment donné vous souhaitez vous lancer sur d'autres activités que moi je fais aussi en parallèle, et donc j'ai tout mis ça dans cette société-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, vous pouvez diluer tout ce qui est frais, notamment comptables, vous pouvez les diluer dans l'ensemble de l'activité, et puis ça vous fait pour le coup une belle entreprise où il n'y a pas trop besoin d'investissement. Franchement, alors c'est vrai qu'il faut un meublé, etc. Donc il y a besoin. Bon, après c'est pareil, j'explique aussi dans cette formation comment pouvoir effectivement financer ça sans avoir recours à la banque, hein, c'est possible aujourd'hui. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses que j'ai pu développer au quotidien. Et l'idée de mes vidéos et l'idée de cette formation, c'est de vous les transmettre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Allez-y, posez vos questions. Moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir participer à la chaîne sur l'évolution de tout ça. Si pareil, vous faites déjà de la sous-location professionnelle, franchement, contactez-moi. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, ou pourquoi pas même faire une vidéo où on pourrait parler un petit peu de votre retour d'expérience. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous dis également, je vous souhaite également une bonne journée. À très bientôt. Ciao!